Amis sportifs, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour le retard dans le démarrage de votre magazine de ce vendredi. Comme promis, lundi, nous revenons dans ce journal sur la débâcle des étalons cadets à Cape Coast au Ghana. Retour également sur la Coupe du Faso dames jouée la semaine dernière avec le sacre des princesses du football féminin également. Il en sera question avec la formation d'entraîneurs tenue à Ouagadougou. Les travaux de clôture se sont déroulés cet après-midi même au siège de la Fédération burkinabé de football. Nous ouvrirons une fenêtre sur le tournoi de la solidarité qui bat son plein actuellement à Ouagadougou et nous vous proposerons un focus sur l'AS Comoé, l'une des équipes participantes à ce tournoi de jeunes footballeurs. L'histoire retiendra que la Fédération burkinabé de Maracana et disciplines associées a réussi le pari de l'organisation de la toute première édition des championnats nationaux de Maracana le 6 août dernier. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Lourde défaite des étalons en déplacement au Ghana où ils ont affronté les Black Satellites dimanche dernier. Les garçons de Séraphin Dargani ont été tout simplement corrigés 5-1 à Cape Coast Stadium. C'était sous le regard de Amadou Ilboudo et Modeste Ouedraogo, nos envoyés spéciaux au Ghana. La gravité de leur regard est l'expression d'une grosse déception. Une déception causée par un naufrage collectif à la station balnéaire de Cape Coast. Et pourtant, la situation leur était plus que favorable dès l'entame du match. Yassir Mustafa Ouedraogo et ses coéquipiers opposent un semblant de résistance aux Black Starlets du Ghana. Ils sont même les premiers à ouvrir le score dès la 11e minute. Diarra-Souba, Zungrana, Diarra-Souba, on essaie de trouver un partenaire. On décale pour Zungrana. Zungrana face à son portier. C'est l'ouverture du score. L'ouverture du score ici à Cape Coast, à Wii Stadium. 1-0 en faveur des étalons. Coup de tonnerre dans le ciel du Cape Coast. Les Black Stars sont menés. Les jeunes Ghanéens sonnent le réveil et proposent un football fait en une touche de balle. Eric Aïch se présente face à Mohamed Habib Tapsoba. Le portier burkinabé remporte son duel. Dès lors, commence le long chemin de croix des cadets burkinabés. À la 22e minute, Emoutokou, oublié au cœur de la défense burkinabé, signe l'égalisation. Black Starlet 1, étalon cadet 1. Les Ghanéens déroulent pendant que les burkinabés balbutient leur football. Eric Aïch, sur cette action, passe à côté du deuxième but. La seule éclaircie vient de Yacouba Abdoul Dera. Il s'engouffre dans la défense et déclenche une frappe contrée par Faisal Osman. Si en attaque tout va bien pour l'instant, ce n'est pas le cas en défense. Les erreurs se multiplient. À la 40e minute, Eric Aïch inscrit le deuxième but en faveur des Black Starlets. Le centre et le deuxième but ghanéen. La mi-temps intervient sur ce score de 2-1 à l'avantage du Ghana, nettement plus supérieur au Burkina Faso. À la reprise, les Ghanéens continuent de donner des leçons de football au Burkinabé. À la 53e minute, Eric Aïch profite d'une grosse erreur de la défense pour inscrire le troisième but ghanéen, son doublé de la soirée. Tétanisés par l'ampleur du score, les garçons de Séraphin Dargani tremblent et se transforment en passeurs pour Gabriel Lévé. Cette action témoigne de la passivité de la défense burkinabé. S'ensuit alors le 5e but des Black Starlets. Score final 5-1 en faveur du Ghana qui peut effectuer le déplacement de Ouagadougou dans 2 semaines en toute tranquillité. Yeah, I think they played well. Only 1 or 2 mistakes here and there, but we'll go back and correct before we come to Ouaga. What do you think about the Burkina Faso team? They are not good. There's a very good side, especially the defense and the midfield, very good. Côté burkinabé, on cherche les mots pour expliquer cette lourde défaite. Franchement, je me demande si on ne s'est pas trompé de compétition. Franchement, honnêtement. Parce que moi, j'ai vu un match, une équipe minime, contre Katma, une équipe senior. C'est incroyable. Moi, je me demande si vraiment on a je me demande si c'est le même règlement. Est-ce que vraiment tout le monde fait l'IRM? La communauté burkinabé vivant à Accra, venue soutenir les étalons, vole au secours des poulains de Dargani, question de leur apporter le réconfort. 5 buts à 1, c'est du football, hein. Ça peut arriver, mais je suis confiant. Je sais que le match retour, ça va. Vous n'êtes pas déçu? Non, c'est le football. Le football.
Ça peut arriver. Après l'élimination des étalons juniors, les cadets, sauf un miracle, sont sur le point de se faire éliminer. La faute aux responsables du football burkinabé en panne d'inspiration sur la question de la formation de la relève. Nous vous disions lundi que Bertrand Traoré quittait Chelsea. Eh bien, l'international burkinabé est prêté à l'Ajax d'Amsterdam dans un championnat qu'il connaît bien. La saison 2014-2015, Bertrand avait joué à Vitesse Arnhem sous les commandes de l'entraîneur Peter Bosz. C'est ce même Peter Bosz qu'il va retrouver sur le banc de l'Ajax, un coach qui a placé une très grande confiance aux jeunes burkinabés. La Fédération burkinabé de Maracana et discipline associée Febumada a organisé ses premiers championnats nationaux samedi au palais Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Les compétitions regroupaient les meilleurs clubs de Ouaga et de Bodjoulasso dans les catégories seniors et vétérans. Un test pour la Febumada qui se prépare à abriter la CAN Maracana en septembre prochain. Retour sur les Jeux avec Bangba David Kafando. Championnat national de saison 2015-2016 de la Fédération burkinabé de Maracana et discipline associée. Une première du genre pour cette jeune fédération. Un test grandeur nature avant la CAN Maracana Burkina Faso 2016 prévu en septembre prochain. Un tournoi mais aussi un moment de retrouvailles des anciens internationaux, en un mot, tous ceux qui ont fait les beaux jours du Faso Foot. La compétition a regroupé 8 équipes issues des clubs de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Dans la catégorie des seniors, c'est-à-dire les moins de 45 ans et les vétérans 45 ans et plus. Chaque équipe a disputé 3 matchs. Les vétérans sont les premiers à ouvrir le bal des compétitions avec en première opposition Association burkinabé pour le sport, en abrégé ABPS, venu de Bobo-Dioulasso, face à Plateau Sona Fraternité Maracana Club de Ouagadougou. Un but partout au terme du temps réglementaire. Victoire au tir au but d'ABPS par 3 tirs réussis contre 2 pour Plateau. ABPS surclasse ses adversaires et signe une deuxième victoire de 2-1 face à Panthère et gagne 4-0 devant Association sportive des Frères Unis de Signoguin AFSU. L'association burkinabé pour le sport, au terme des 3 matchs, est sacrée championne saison 2015-2016 chez les vétérans. Plateau Sona termine à la 2e place, la 3e place pour Panthère. Et les Frères Unis ferment la marche à la 4e place. Répétita pour l'association pour la promotion du sport qui s'impose aussi dans la catégorie des seniors. Carton plein pour ABPS au terme des 3 matchs de la compétition. La formation de Bobo a fait un parcours sans faute, soldé par 3 victoires de rang en 3 matchs. Victoire 3-1 au cours de sa première sortie face à Plateau Sona. ABPS s'impose devant Nyoromben au tir au but sur le score de 2-1 et signe son parcours sans faute par une 3e victoire de 2-1 devant Tampuy Maracana Star Club. ABPS intouchable, toutes catégories confondues, impose sa suprématie et inscrit en lettres d'or son nom au palmarès de la première édition du championnat national de Maracana 2015-2016 dans la catégorie des seniors et des vétérans. Je pense que nous devons féliciter les initiateurs. C'est quand même quelque chose d'assez innovant, même si dans toutes nos villes, dans toutes nos campagnes, on joue au Maracana. Le fait d'arriver à avoir ces catégories-là qui mettent au plaisir des anciennes gloires de notre football, mais également qui permet à tout le monde de se rendre compte qu'il y a des possibilités. Je pense que c'est une fédération qu'il faut encourager. Elle existe à peine il y a quelques mois à peine. Elle a déjà mis en place son championnat. Même si ça se réduit à 2 villes, je pense que l'initiative a salué. Et nous devons tout faire pour que ce championnat africain qu'il va organiser en septembre soit une réussite. C'est vraiment une réussite parce que c'était inespéré. Et nous l'avons fait avec les moyens de bord. Et vous l'avez vous-même constaté que franchement, ça a été une très belle réussite. Et nous ne pouvons que nous en féliciter et féliciter ceux qui nous ont aidés aussi à réussir ce challenge-là. Dans la catégorie des vétérans, médaille d'argent pour les joueurs de Plateau Sona. ABPS, champion national 2015-2016, a été gratifié de la médaille d'or, agrémentée du trophée. Chez les seniors, la médaille d'argent est revenue à Plateau Sona, encore classé 2e, et dauphin de l'intouchable ABPS. L'association pour la promotion du sport a fait main basse sur les lauriers de la catégorie senior, composée d'un trophée et de la médaille d'or.
Pour un coup d'essai, l'association sportive de la Comoé fait bonne impression dans le 15e tournoi international de la solidarité des centres de formation de football Nabakango. L'ASCA, qui a été créé il y a à peine un an, montre ses belles couleurs déjà loin de ses bases. L'ASCA à la loupe de Koson Koulibaly et Kalfa Ouattara. C'est la première compétition majeure à laquelle elle prend part. L'ASCA, l'association sportive des Cascades, fait partie des 8 équipes participantes au tournoi international de la solidarité édition 2016. Une participation saluée par cette jeune formation. C'est un tournoi qui révèle beaucoup de talents. Les André Ayou ont passé par ce tournoi, les Alain Sibiri Traoré, Jonathan Petropa, Okansé Mandela et autres. Donc c'est un tournoi révélateur des talents. Donc Dieu merci, le Papa Noufou, qu'on est fini incessamment de remercier, qui nous a accordé la participation de ce tournoi. Donc les enfants sont venus pour une première fois, c'est pour d'abord découvrir le tournoi, puisque nous sommes là-bas un peu, c'est pas facile. On n'a jamais participé à ce genre de tournoi et on vient d'abord pour découvrir. On est content de participer à ce tournoi. C'est un grand tournoi. Voilà. Tout le monde suit ça, il y a les entraîneurs, il y a tout. Voilà. Donc on est content de participer à ce tournoi-là. Voilà. C'est une occasion pour nous aussi de se montrer et de se faire parler aussi. Voilà. J'apprécie ça positivement, vu les matchs qui se sont passés. Vraiment les enfants ils jouent au ballon, ça promet au Burkina. Ils travaillent jour et nuit pour que demain là, qu'on ait des jeunes qui vont aller loin. Créé en mai 2015, l'ASCA rêve grand. L'objectif, c'est de former les enfants à la base, puisqu'on a remarqué qu'à Banfoura, dans la région des Cascades, ça manque. Ça manque beaucoup dans la région des Cascades. Il faut former les jeunes pour supporter l'USCO. Mais nous, dans notre objectif encore, on veut monter en première, en commençant par la 3e division. Peut-être que si Dieu le veut, l'année prochaine, on va jouer la 3e division. Jouer pour la montée en 2e division, histoire d'épauler l'US Comoé, qui est notre grand frère là-bas. Il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à jouer et qui vont peut-être venir vers nous, paraffer leur formation et puis remonter. Parce qu'on voit que Banfoura regorge beaucoup de talents et vraiment avec l'USCO, ce n'était pas facile pour la région des Cascades. Si on connaît que la région des Cascades a toujours donné de grands talents en matière de football au Burkina. En attendant, l'association est à ses débuts. Des débuts somme toute difficiles. L'ASCA Academy, c'est un club d'abord qui a une académie. Alors nous sommes un club affilié qui a une académie. Alors c'est l'académie qui vient pour participer au tournoi. Les difficultés, c'est comme tous les clubs du Burkina, problème de soutien financier. On n'a pas énormément de soutien. C'est bon, nos autorités de la région aussi qu'on a approchées, c'est pas facile. Comme c'est aussi une nouvelle découverte pour eux, c'est pas facile de les convaincre. Donc on a vraiment mis les bouchées d'eau pour pouvoir parvenir et vraiment faire une participation honorable à ce tournoi. Logé dans la poule A, l'académie de l'ASCA a fait une défaite, un match nul et une victoire. L'équipe s'est qualifiée pour les demi-finales et jouera ce samedi la 2e demi-finale du tournoi contre Salitas. La première demi-finale, elle se joue à 14 h et oppose AFP du président Amadou Traoré au centre Kantadi du Niger. Le 4 août dernier, sous le patronage de Mme Sika Kabore, épouse du chef de l'État, Princesse et Lyon se sont affrontés au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour désigner les vainqueurs de la 2e édition de la Coupe du Faso version dames. Et ce sont les princesses qui se sont difficilement imposées 5 tirs au but à 3. Retour sur cette finale avec Daouda Ouattara et Bangba David Kafando. Les princesses couronnées reines en s'ouvrant la 2e édition de la Coupe du Faso. Un sacre obtenu au tir au but devant les étincelles. La première édition de la Coupe du Faso en football féminin a eu lieu il y a 5 ans, soit en 2011. Les princesses, elles, n'ont pas attendu aussi longtemps avant de trouver le chemin des filets. Grâce à Neb Norman Nana à la 6e minute. Hésitation de la défense des princesses, égalisation des étincelles à la 14e minute. But signé Alimata Ouedraogo. Au retour des vestiaires, le match monte en intensité. Les deux équipes se créent des occasions sans parvenir à s'imposer. Princesse 1, Étincelle 1. Recours donc au tir au but pour désigner le vainqueur. Les princesses, plus en réussite, remportent la Coupe du Faso en s'imposant par 5 tirs réussis contre 3 pour les étincelles. Nous avons eu droit à un match
très bon, avec de très belles actions. Et je voudrais, profitant de votre micro, féliciter toutes les équipes qui ont participé à cette deuxième édition. Bien entendu, il fallait un vainqueur. C'était les princesses qui l'ont remporté et je voudrais les féliciter vivement et leur dire à l'année prochaine. Chez les hommes, le vainqueur aura 10 millions. Bon, les dames ont eu 1 500 000, ça montre un peu l'écart. C'est vrai, mais les hommes sont à leur 30e édition et nous sommes qu'à la 2e édition. Donc, nous sommes encore à nos débuts. Il y a du chemin à faire, mais je pense que très rapidement, nous allons rattraper ce niveau de récompense. Le jeu, en tout cas, c'était de leur côté. C'était de leur côté parce que par rapport à notre ancienneté dans le football, les gens s'attendaient en tout cas à voir un jeu plus que ça. Mais l'équipe adverse, qui est en tout cas vivace, en tout cas nous a contraints qu'on n'a pas pu faire un jeu plaisant. Non, je pense que c'est une saison qui a été riche pour le football féminin. Je rappelle que pour la première fois, nous avons engagé les dames en compétition internationale, aussi bien chez les seniors que chez les U20. Ce n'est pas allé très loin, mais je pense notamment que les U20 étaient à un doigt de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est une très bonne chose. Les dames et seniors, l'apprentissage continue. Le championnat national en 2-1 comme en 2-2, ça s'est terminé de manière satisfaisante. Et en apothéose ce soir, on a eu droit à une belle finale. On a dominé le match, on a créé des occasions, mais seulement en football, si vous ne marquez pas, bon, c'est celui qui marque qui gagne. Sinon, on a eu pas mal d'occasions. Bon, mais les enfants n'ont pas pu mettre la balle au fond des filets. C'est la finition qui a fait défaut. Sinon, les filles ont joué. On a travaillé les tirs au but, on les a même préparés. C'est notre meilleure tireuse même qui allait rater. C'est l'espérance qui a joué. Ils disent que nous, on est fatigués, qu'on est vieilles. Oh, pourtant, il y a l'espérance aussi. Donc, on a maintenu jusqu'à la fin. Donc, maintenant, c'est l'espérance à gagner. Il nous a manqué de l'expérience. Puisque elles ont de l'expérience, mais nous, on vient de commencer. Donc, on n'a pas l'expérience, quoi. Comme on est encore jeune, avec le temps, ça va aller. Les étincelles finalistes reçoivent 750 000 francs CFA. Les princesses, vainqueurs de la deuxième édition de la Coupe du Faso, s'octroient les lauriers de la victoire, composés du trophée et la somme de 1 500 000 francs CFA. Vous l'aurez compris, la victoire des princesses était donc face aux Étincelles FC. La formation des acteurs est l'une des principales solutions à l'amélioration du niveau du football féminin. La direction technique nationale de la Fédération burkinabé de football l'a si bien compris. Elle a initié et organisé du 8 au 12 août un stage de formation qui a permis aux coachs de football féminin de relever leur niveau de connaissance dans le milieu. Reportage. 23 femmes et 10 hommes à l'école du coaching et du management du football féminin. 3 jours durant, ces stagiaires ont pu renforcer leur bagage technico-tactique. On a été vers les projets de jeu, donc chaque entraîneur doit comprendre ce que c'est qu'un projet de jeu pour pouvoir mettre de l'ordre dans sa planification et former une équipe d'avenir. Les équipes nationales ont besoin de joueuses bien formées, d'où la nécessité de commencer à réfléchir sur un projet de jeu pour aller vers l'excellence. Ensuite, on a développé tout ce qui est projet de club. Même les entraîneurs ont besoin de revoir un peu les choses, l'organisation au niveau de leur club, restructurer à leur niveau, même si c'est avec très peu de moyens, mais ils ont besoin aussi d'être bien organisés, aller établir des partenariats, aller convaincre les gens pour pouvoir continuer à travailler avec d'autres moyens que ceux de la fédération. Des connaissances acquises et surtout une volonté d'en faire bon usage. Nous allons essayer de mettre tout cela en pratique avec nos enfants dans le quartier, dans nos clubs aussi. Parce que je suis toujours en pratique, je joue toujours. Et aussi j'ai dans le quartier des petits enfants que j'encadre. Et nous allons essayer avec la collaboration de certaines joueuses, essayer de mettre tout cela en pratique. Ce sont donc 23 soldats et soldates réarmés pour s'attaquer aux maux qui minent le football féminin au Faso.
Il faudra désormais compter avec les FASO Awards dans l'univers des récompenses d'acteurs du sport. Une cérémonie pour récompenser le mérite des meilleurs acteurs du football national. La première édition de FASO Awards s'est tenue dimanche dernier à Ouagadougou. Une vingtaine d'acteurs ont été récompensés sous le regard de Césaire Carrefour et Rachid Sawadougou. FASO Foot Award. Une autre initiative qui récompense les meilleurs acteurs du football burkinabé. Pour sa première, une vingtaine de joueurs et d'entraîneurs de la saison ont été récompensés. Kamou Malo, vainqueur de la Coupe du Faso et du championnat 2015-2016 avec le RCK, reçoit le FASO Foot Award des meilleurs entraîneurs. Yacouba Mando du RCK est le plus distingué. Il reçoit le trophée de meilleur ailier droit et celui du meilleur joueur du FASO Foot 2015-2016. Distingué FASO Foot Award 2016 est une satisfaction pour les uns et un défi à relever pour les autres. Une très grande joie pour moi. Donc je me suis mis au travail et Dieu merci aussi, ça a payé. Donc je vais continuer à travailler et prochainement je sais que ça serait le meilleur encore. Ça nous motive, nous acteurs, à encore travailler mieux. C'est un défi. Puisque cette année-ci, j'ai été élu meilleur latéral. C'est que l'année prochaine, si je n'ai pas été élu meilleur latéral encore, c'est que je n'ai pas travaillé. Donc c'est un défi et ça me motive aussi à faire plus que ça. Que l'année prochaine, qu'on ne dise pas que non, je suis le meilleur latéral du FASO Foot. Qu'on dise que non, je suis meilleur latéral aussi d'un championnat plus élevé aussi que ça. Comme il n'y a jamais un 102, alors le promoteur donne rendez-vous pour l'édition 2017 avec déjà des perspectives. Il n'y a pas eu de jury à proprement parler, c'est les entraîneurs de première division, les 16 entraîneurs de première division qui ont voté sur la base de certains critères. Pour nous, on se satisfait. C'est vrai qu'il y a eu des ratés. On va pour la deuxième édition qui aura lieu le 7 août 2017, travailler à corriger les ratés de cette année et de faire en sorte que la fête soit plus belle, que les joueurs sentent réellement qu'il y a des gens qui les suivent au quotidien et qui s'intéressent à ce qu'ils font. Pour la seconde édition, ça ne sera plus les entraîneurs seulement qui vont voter, on va inclure les capitaines d'équipe. Pour la seconde édition également, en ce qui concerne le prix du meilleur joueur, on va inclure un prix du public qui va représenter 33% du vote. Des anciennes gloires du FASO Foot, Moumouni Darano et Kassoum Ouedraogo Diziko ont reçu des attestations de reconnaissance de la part du comité d'organisation. Bon vent donc à FASO Foot Awards. Un retour qui mérite qu'on en parle. Seydou Diakité a répondu par l'affirmative à l'appel du président Moussa Rabo et à son staff à la tête de l'ASFA Yenenga. L'ancien président de la Fédération burkinabé de football a rencontré la famille Vert et Or et mardi dernier au cours d'un dîner d'échange à Ouagadougou. Reportage. La saison était longue, très difficile. Mais je pense que l'un dans l'autre, avec le soutien des supporters et puis le président des supporters, ainsi que le comité mis en place, on est parvenu au moins à sortir un peu la tête haute. Réussir à sortir la tête haute d'une saison qui était à la limite du désespoir, cela mérite bien une fête en famille. Toutes les forces asphasiennes, joueurs, anciens joueurs, dirigeants, anciens dirigeants, supporters et sympathisants se sont retrouvés pour communier. Une opportunité de jeter un regard rétrospectif sur la saison écoulée et envisager des perspectives avec Seydou Diakité que les Asphasiens avaient appelé de tous leurs vœux. Il y a eu une conférence de presse qui avait été organisée il y a de cela 1 mois et demi par le bureau des supporters de la Yenenga avec à sa tête le président Massé et en son temps qui demandait le retour du président Diakité. Je pense que vous êtes revenu même fois là-dessus pour savoir si Diakité avait reçu ça adoré. Je vous avais dit que le message avait été passé. Je pense que ce soir c'est confirmé. Vous avez vu Diakité vous-même. M. Diakité a rassuré que d'ici mi-septembre, nous allons pouvoir éponger les arriérés que nous avons continué. Éponger les dettes, c'est le premier acte fort pour faire jouer à l'ASFA Yenenga les premiers rôles dans le championnat national et lui assurer une représentation honorable sur l'échiquier africain.
Une brève avant de poursuivre et on parle de basketball. Les 13e et 14e journées de la Ligue nationale de basketball se jouent ce week-end. Samedi 13 août au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Vous aurez Adhésif AS Sonabel à 16h et puis au Palais des Sports Ouaga 2000, RCK, RCB c'est à 16h et Sonabi et Diadem à 18h. Dimanche, vous aurez AS Sonabel Usfran à 16h, suivi au stade Wobi, et au Palais des Sports Ouaga 2000, RCB AS Sonabel à 16h, suivi de Diadem RCK à 18h. Occuper les tout-petits pendant les vacances, c'est ce que tente de faire le centre de formation COSAF qui organise un camp vacances football. Paul David Bambara et Rachidou Sawadogo ont rendu visite aux jeunes vacanciers au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. C'est avec la voix de Mahamadi Wena qui vous en disent plus. Permettre aux enfants de passer de belles vacances et aussi détecter des jeunes talents. C'est ce que vise ce camp vacances football organisé par Kassim Medoro Zico Academy Football, plus connu sous le nom de COSAF. Pour cette 16e édition, une centaine de jeunes âgés de 3 à 18 ans prennent part aux ateliers. C'est familiariser les enfants au contact du football et certainement en faire un terrain fertile pour la détection des jeunes. C'est ça l'idée principale. Parce qu'il faut apprendre le BAB du football aux enfants à très bas âge. C'est ce que nous faisons. Je pense que c'est une très bonne formule, une bonne voie que nous avons adoptée. Les fondamentaux du football et les valeurs inhérentes au sport sont inculqués aux stagiaires. Nous présentons en tout cas beaucoup d'ateliers pour permettre aux enfants, surtout les conduites de balles, les contrôles, les onglages. Et puis aussi, on ajoute aussi la coordination. Vous savez, un footballeur sans coordination, ce n'est pas intéressant. Donc on fait des slaloms, on fait des speaking. Et on essaie en tout cas de varier beaucoup d'ateliers pour permettre aux enfants en tout cas d'être bien outillés à la fin de ces vacances. Et si certains sont à leur premier pas, d'autres sont des habitués du camp. Dans ce camp vacances, j'ai retenu qu'on nous a appris à dribbler, à faire des passes et à jongler. Ce camp vacances m'a permis de pouvoir bien jouer au ballon. Ça fait 3 ans que je suis là. C'est très éducatif, surtout quand les enfants viennent. Ils apprennent à se connaître, à faire des amis. Donc ça va un peu. Le camp a débuté le 1er juillet dernier et se poursuit jusqu'au 16 septembre 2016 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. 12 août, journée internationale de la jeunesse. Au Burkina Faso, une plateforme dénommée YouReport est mise en œuvre et c'est par le canal du football que les initiateurs passent pour la mobilisation. Les premières activités de promotion de YouReport se sont déroulées à Ouagadougou le week-end passé. Daouda Ouattara et Rachid Sawadogo avec la voix de Bangba David Kafando. YouReport, une plateforme initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Une plateforme qui vise à améliorer la participation de la jeunesse aux prises de décision. À Ouagadougou, les jeunes de Sissé ont pris connaissance de YouReport autour d'une compétition de football. Un tournoi qui a rassemblé 4 équipes, Zamana FC, Apred, Betty FC et Torino FC. La finale a opposé Zamana FC en rouge à Betty FC. Faisal Soré donne l'avantage à Zamana FC à la 15e minute. Réplique de Betty FC par l'entremise de Abdul Razak Zemane à la 25e minute. Zamana FC 1, Betty FC 1. Zamana FC dictera sa loi au tir au but et remporte la partie par 3 tirs réussis contre 2 pour Betty FC. Le YouReport, c'est vraiment une plateforme d'échange entre les jeunes. C'est conçu par les jeunes et c'est réalisé par les jeunes. C'est en collaboration avec l'UNICEF. Il faut dire que la plateforme est une occasion pour que les jeunes puissent s'exprimer
pour qu'ils puissent donner leurs opinions sur des thématiques bien précises. Si vous êtes inscrit sur la plateforme et chaque fois il y a des sondages, on vous envoie des questionnaires, vous répondez à ces questionnaires. Ces questionnaires sont centralisés. Ces questionnaires pour pouvoir résoudre les problèmes, les thématiques des jeunes et monter des projets pour les jeunes. Les équipes participantes ont toutes été récompensées. Betty FC finaliste se contente du deuxième prix, constitué essentiellement d'équipements sportifs. Le vainqueur Zamana FC, en plus des équipements sportifs, s'empare du trophée de la compétition. Pour dire un mot pour la compétition. Donc, s'il vous plaît. Jeux olympiques Rio 2016, Angelica Ouedraogo et Thierry Sawadogo ont été éliminés dans l'épreuve 50 mètres nage libre. Rachid Sidibé, lui également, a été éliminé par l'Ukrainien Yakiv Komo. Et on parle de judo, c'est dans la catégorie des plus de 100 kilos. Demain, vous pourrez suivre les JO en direct sur la RTB à partir de 15 h. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Ruth Bini Ouattara vous retrouve tout à l'heure pour le dernier journal. Ce magazine vous sera proposé en rediffusion ce samedi 13 août à 11 h. L'information continue sur www.rtb.bf.